Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Egid Nahayo. Merci de toujours rester fidèle au rendez-vous des émissions de la radio non-décloteur et bienvenue dans l'actualité qui a marqué cette semaine. Vendredi de cette semaine, plus d'une dizaine de kiosques ont été calcinés dans un incident d'origine jusqu'ici inconnue survenu vers le soir au marché moderne de Cibitoke, en commune de Cibitoke de la province Bujumbura. Au cours de cette semaine également, c'est la campagne d'achat de la production du maïs qui n'a pas eu lieu dans différentes provinces, telle qu'annoncée par le ministère ayant le commerce dans ses attributions au début de ce mois de mai. La 61e réunion du comité consultatif et permanent des Nations Unies sur la question de sécurité en Afrique centrale s'est clôturée vendredi de cette semaine au cours d'une rencontre régionale de haut niveau qui se déroulait à Bujumbura, capitale politique du Burundi. Et c'est mercredi de cette semaine que les musulmans ont célébré la fête d'Eid el-Adha. Le chef de l'État burundais Evariste Ndayishimiye a salué le niveau actuel de scolarisation des enfants musulmans. Voilà pour l'essentiel de l'actualité qui a marqué cette semaine. Rétro Hebdo. Bienvenue encore une fois. Plus d'une dizaine de kiosques ont été calcinés dans un incendie d'origine qui n'a pas été connu, survenu vendredi de cette semaine vers le soir au marché moderne de Cibitoke, en commune de Cibitoke de la province de Bujumbura. C'était la désolation totale chez les commerçants victimes du sinistre, d'autant plus que moins étaient des commerçants ayant fait assurer leurs marchandises. Les précisions d'Alexis Heshiman. Un incendie d'origine encore inconnu a ravagé 14 kiosques du marché moderne de Cibitoke en province de Bujumbura vendredi, le 29 mai 2026. Le faisceau serait déclaré dans un kiosque contenant de l'huile, des jus et de l'eau conditionnée dans des bouteilles en plastique, favorisant ainsi une propagation rapide des flammes. Selon des témoins sur place, l'intervention rapide de la population, des commerçants, des forces de l'ordre et un camion anti-incendie dépêché depuis Bujumbura a permis de maîtriser le sinistre avant qu'il ne consume une plus grande partie du marché. Ce samedi matin, l'administration locale et les forces de sécurité poursuivaient les opérations de nettoyage et le décompte des pertes. Le bilan matériel n'est pas encore connu. L'administration de la commune de Cibitoke, Nageneza Eloge, a déploré des cas de vol signalés pendant les tentatives de sauvetage des marchandises. Selon lui, certains opportunistes ont profité de la confusion pour emporter des biens appartenant aux commerçants sinistrés. L'autorité communale appelle les commerçants à se doter des dispositifs anti-incendie dans leurs stands et à assurer les marchandises auprès des maisons d'assurance afin de limiter les pertes en cas de sinistre. Alexis Nshimana, depuis Cibitoke en province de Bujumbura, Indonésien. Alexis Nshimana. La campagne d'achat de maïs par l'ANAGESA, l'Agence nationale ayant la gestion du stock stratégique alimentaire, annoncée au début de ce mois par le ministère ayant le commerce dans ses attributions, n'a pas eu lieu dans différentes provinces du pays. En commune de Bubanza de la province de Bujumbura, par exemple, c'était denrées qui devraient s'acheter à 1700 francs burundais par kilo. Lundi de cette semaine, les producteurs s'indignaient que leur production était toujours achetée par les commerçants à des prix dérisoires. Nous appelons encore une fois Alexis Neshiman. Le rendez-vous d'achat des grains de maïs annoncé pour le 25 mai 2026 par l'ANAGESA n'a pas été respecté à Bubanza. Selon un communiqué du ministère du Commerce, l'ANAGESA devait débuter ce lundi l'achat des grains de maïs dans tout le pays à un prix minimum obligatoire de 1700 francs. Le kilogramme, le même prix, devrait être appliqué dans tous les points d'achat. Le communiqué précisait également que les agriculteurs devraient ouvrir des comptes pour recevoir le paiement. Mais au point de vente de la zone de Bubanza, aucune activité n'a été constatée ce matin. Aucun agent de la NAGESA n'était présent sur place. Aucun vendeur de graines de maïs n'a été aperçu et le hangar destiné au stockage était resté fermé. Pendant ce temps, dans les marchés locaux, les prix du maïs restent inférieurs aux tarifs fixés par les autorités. Le kilogramme de maïs continue d'être vendu entre 1400 francs burundais et 1500 francs burundais. Des agriculteurs de Bubanza affirment qu'aucune sensibilisation n'a été menée cette semaine concernant le lancement de cet achat par la NAGESA. Ils demandent également que les ventes à crédit prennent fin. Certains producteurs indiquent par ailleurs que la NAGESA devrait encore des sommes impayées à plusieurs agriculteurs depuis la campagne agricole passée. Les cultivateurs demandent enfin aux autorités compétentes de clarifier rapidement la situation afin de rassurer les producteurs de maïs de la région à vendre les produits sans perte. Alexis Nshimana Wanza,
Indondiculture. Et en commune Kanza de la province de Butanyerera, un entrepôt situé en pleine ville de Kayanza était jusqu'à la fin de cette semaine fermé. La Nagessa a expliqué cela par le fait que les entrepôts contiennent encore plus de 4 tonnes de graines de maïs qui n'ont pas encore été écoulées pour libérer de l'espace pour l'achat de récoltes pour cette année, mais également d'un problème d'équipement qui ne sont pas encore parvenus à l'agence Jean Nahiman. Lors de notre passage aux entrepôts de collecte situés à Gatouaro dans la ville de Kayanza, nous avons constaté que les portes étaient fermées. Interrogé à ce sujet, Jean-Pierre Dagijimana, employé de la Nagessa dans l'ancienne commune de Kayanza, nous a indiqué que l'achat du maïs n'avait pas encore commencé. Selon lui, cette situation s'explique notamment par le fait que les entrepôts contiennent encore 4 tonnes et demie de maïs collectés l'année dernière qui n'ont pas encore été écoulés afin de libérer l'espace pour la nouvelle récolte. Il ajoute que les sacs et les produits nécessaires à la conservation des nouvelles récoltes n'ont pas encore été mises à leur disposition. Il en profite pour demander à la Nagessa de prendre les mesures nécessaires afin de fournir ces équipements et permettre le lancement de l'opération. À la question de savoir s'il espère une bonne récolte cette année, Jean-Pierre Dagijimana répond que cette perspective est limitée en raison des mauvaises conditions climatiques observées cette saison. Cette analyse est partagée par les agriculteurs et les commerçants qui estiment que la récolte de cette année a été faible, principalement à cause du manque d'engrais. Il affirme que même certaines personnes qui avaient déjà payé les engrais ne les ont jamais reçus. Selon eux, la production obtenue est essentiellement destinée à la consommation familiale et non à la commercialisation. Par ailleurs, ces agriculteurs et commerçants demandent qu'ils soient payés immédiatement lorsqu'ils livrent leur récolte à la Nagessa afin que certains puissent subvenir à leurs besoins tandis que d'autres voudraient poursuivre leurs activités commerciales. Signalons qu'actuellement le kilogramme de maïs se vend à 1500 francs au marché central de Kayanza alors que le prix fixé par le gouvernement est de 1700 francs le kilo. Depuis la commune Kayanza en province de Butanyerera, Jean Nahiman pour la radio Indondiculture. Merci Jean Nahiman. Coopération également dans l'actualité qui a marqué cette semaine. C'est lundi de cette semaine qu'a été célébrée à Bujumbura, capitale économique du Burundi, la journée de l'Afrique, célébrée le 25 mai de chaque année. Et parmi les interventions de différentes autorités et institutions, plusieurs ont évoqué le problème du chômage des jeunes en Afrique, y compris au Burundi, une situation qui serait liée à l'organisation actuelle du système éducatif. Le président du Burundi, qui assure également la présidence de l'Union africaine, a déclaré que pour apporter une solution durable au chômage, il est indispensable de renforcer la collaboration entre les universités et les centres de recherche. Alice Ndaïse, les détails. Lors des cérémonies de la célébration de cette journée organisée pour la première fois au Burundi, les panélistes ont montré qu'en Afrique, la croissance démographique continue ainsi que les défis liés à l'employabilité des jeunes. Domitien Ndaïse, ancien président du Burundi et également président actuel du groupe des sages de l'Union africaine, estime qu'il faut augmenter considérablement les emplois et donner une place importante aux jeunes pour y faire face. Il y a aussi le défi démographique et l'emploi des jeunes auquel il faut faire attention. Avec une population qui doublera d'ici 2050, l'Afrique devra créer environ 20 millions d'emplois par an. De son côté, Désiré Manilakiza, coordinateur national du programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes, est du même avis. Il affirme qu'au Burundi, il est nécessaire de réformer l'enseignement universitaire en mettant en place des formations adaptées aux réalités de la société. Le président du Burundi, qui assure également la présidence de l'Union africaine, a rassuré que la collaboration entre les différents secteurs sera renforcée afin que les jeunes puissent apprendre à exploiter les ressources africaines disponibles. Nos systèmes éducatifs doivent former des jeunes capables de transformer les ressources africaines, de développer la recherche et de participer à la modernisation du continent. C'est pourquoi il est nécessaire de renforcer la connexion entre les universités, les institutions publiques, le secteur privé et les centres de recherche. Selon les indications démographiques, au Burundi, sur 100 personnes, 82 d'entre elles ont moins de 40 ans et chaque année, 15 000 diplômés sortent des universités burundaises et au niveau Afrique, 10 millions de jeunes achèvent les études chaque année. Cela est ainsi alors que 90% de ces jeunes vont passer approximativement 5 ans avant de trouver le premier emploi.
Merci Alissenda Iseye. C'est ce vendredi également qu'a été clôturée à Bujumbura la 61e réunion du comité consultatif permanent des Nations Unies sur les questions de sécurité en Afrique centrale. Une rencontre régionale de haut niveau qui se déroulait depuis le début de cette semaine à Bujumbura avec à l'agenda le renforcement des mécanismes de prévention et de règlement pacifique des conflits pour une Afrique centrale stable, pacifique et résiliente. Dans son discours de circonstance, le président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, ambassadeur Ezekiel Niwigira, a déploré les tensions récurrentes au sein de la communauté, un défi selon lui pour l'intégration régionale. La situation d'ailleurs qui aurait déjà, avec les effets du changement climatique, contraint 12 millions d'habitants à l'exil. Suivez ambassadeur Ezekiel Niwigira, le président de la CEEAC. L'Afrique centrale demeure confrontée à la persistance des menaces terroristes dans le bassin du lac Tchad, à la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, à l'activisme persistant des groupes armés et des mouvements sécessionnistes, aux conséquences humanitaires et sécuritaires de la crise soudanaise, ainsi qu'à la recrudescence des phénomènes de criminalité transnationale organisée. Par ailleurs, les tensions récurrentes entre la RDC et le Rwanda, en dépit des efforts de médiation continentale et régionale, continuent de compromettre notre ambition commune d'intégration régionale. À ces défis sécuritaires s'ajoutent les effets aggravants du changement climatique et les vulnérabilités socio-économiques. Et reconnaissant alors la gravité de la situation, le représentant spécial à l'intérim du secrétaire général de l'ONU au sein de l'Union africaine, Parfait Onanga Nyanga, a appelé les pays membres à prendre les précautions nécessaires pour que ce comité puisse mettre fin à ces tensions et remplir pleinement leur mission. Et depuis lors, le Burundi assure la présidence du comité consultatif permanent des Nations Unies sur les questions de sécurité en Afrique centrale pour un mandat de 6 mois et a pris la relève après la Guinée. Rétro Hebdo. Les routes en mauvais état, jonchées de nids de poules, la pénurie d'engrais ainsi que les cas de corruption impliquant certains responsables administratifs et judiciaires figurent parmi les principales préoccupations soulevées par les habitants de la province de Butanyerera lors des descentes effectuées par les députés pendant leurs vacances parlementaires du mois de mars de cette année. Cela a été présenté jeudi de cette semaine dans un rapport présenté devant la Chambre basse du Parlement. Les députés ont demandé que des solutions appropriées soient apportées à ce problème. Le président de l'Assemblée nationale, Daniel Geraz Ndabirabe, a souligné que la responsabilité première de leur résolution incombe davantage aux administratifs communaux comme ministre, et le centre de recherche en langue à l'Université du Burundi a alerté jeudi de cette semaine sur la dégradation continuelle des sites touristiques ici et à travers tout le pays. Il a fait état de la disparition de quelques biens, mais aussi la vétusté d'infrastructures. En conférence scientifique sur le mode de gestion des sites touristiques animés jeudi de cette semaine, la directrice du centre a souligné la nécessité de redynamiser ces sites qui, quelque part, profitent aux privés qui en exploitent exclusivement pour leur profit. Marie-Thérèse Toyi a soutenu la gestion en binôme entre le public et le privé à condition que le gouvernement reste toujours le garant de ces lieux touristiques constituant un patrimoine naturel. La situation actuelle, on ne pense pas que ça soit satisfaisant. D'abord, les spécialistes ne sont pas encore nombreux. Et quand nous voyons ce qui se passe dans ces sites qui se disent touristiques et que nous comparons cela à ce qui se passe ailleurs, ici vraiment, il y a encore à désirer. Les bâtiments, la gestion, la qualification du personnel, même l'accessibilité, il y a plein de choses à faire. Il faut que soit le gouvernement, soit les particuliers y investissent. Les bâtiments, la qualification des personnes qui y travaillent, l'accessibilité de tout ça laisse à désirer. C'est une affaire qui doit être gérée en même temps par le gouvernement pour y mettre de l'ordre et aussi par des privés. Parce que les privés, des fois, ils ont un zèle, ils ont aussi des capitaux, mais des fois, il y a crainte que ça aboutit à une appropriation de ce bien qui est censé être national ou même peut-être universel. Je suis partie un jour vers les lacs du Nord, là. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui a acheté un lac. Maintenant, c'est une propriété privée.
Le poisson, les oiseaux, tout ça. Vous vous imaginez, qu'on s'entre dans la poche de quelqu'un et finalement quelqu'un va acheter le pays demain et nous serons tous ses esclaves? Non. Il faut que les privés et le gouvernement gèrent ensemble ce patrimoine, surtout naturel. Et le Burundi a procédé ce jeudi aux cérémonies d'ouverture de la foire Made in Burundi, édition 2026. Alors qu'il s'agit de la 9e édition, certains entrepreneurs ont déploré le manque des matières premières, notamment des espèces d'herbes en voie de disparition. Olivier Cuisir. Dans cette cérémonie d'ouverture de la foire Made in Burundi, 9e édition, des entrepreneurs dans différents secteurs ont dit qu'ils s'observent des obstacles dans leurs activités. C'est notamment le manque d'équipes de l'avenir. Menedor Ndaikengrukiye revient sur les espèces d'herbes en voie de disparition. Elle explique que cela a occasionné d'une faible production dans leur métier. Selon les entrepreneurs qui se sont présentés dans cette exposition des produits fabriqués au Burundi, en appui de la part du gouvernement s'avère nécessaire pour le bien-être de leurs entreprises. À ce sujet, le ministère ayant les industries et le commerce dans ses attributions qui a rehaussé ces cérémonies a dit qu'elle reconnaît cette situation. La secrétaire permanente a précisé que son ministère, en collaboration avec celui de l'agriculture, compte mener des concertations pour trouver une meilleure solution. La foire Made in Burundi s'est tenue à Bujumbura depuis ce jeudi pour une durée de 2 jours. Le même ministère a fait savoir qu'il y aura une occasion d'exposer des produits fabriqués pour le développement du pays. Merci Olivier Cuiseret. Les parents de la ville de Bujumbura se disent vivement préoccupés par le fait que leurs enfants passent beaucoup de temps à consulter à travers les nouvelles technologies des contenus sans valeur éducative susceptibles de les entraîner vers de mauvais comportements. Ils ont lancé un appel au cours de cette semaine au gouvernement afin qu'il renforce le contrôle des contenus diffusés sur les plateformes numériques et qu'il sanctionne les personnes qui publient les contenus portant atteinte à l'éducation et aux bonnes mœurs de la jeunesse. Jotan Iratuzi. Face à l'usage abusif des technologies modernes par certains enfants, ses parents reconnaissent que le phénomène prend aujourd'hui une ampleur inquiétante. Ils sont plusieurs à la nouvelle génération et très turbulente. Il y a des publications choquantes qui passent sur les plateformes. Si l'enfant continue à les regarder, il va s'y conformer. Toutefois, ils estiment qu'il n'est pas toujours facile de contrôler ce que leurs enfants regardent sur les plateformes numériques. C'est très difficile. Nous s'y réveillons, mais c'est Dieu qui aide. Sinon, l'enfant adopte de mauvaises habitudes malgré les conseils des parents. Ces parents considèrent néanmoins que le suivi des enfants reste indispensable afin de préserver leur éducation et leurs bonnes mœurs. En l'utilisant, tu ne peux pas savoir s'il consulte des bonnes ou mauvaises publications, donc c'est difficile de le contrôler. Mais en tant que parent, ça demande d'être toujours auprès de l'enfant, même si parfois c'est difficile à cause de la vie. Mais il fallait que le parent soit avec son enfant, surtout quand il est en train d'utiliser les outils modernes, pour voir s'il est en train de les utiliser pour des fins utiles et responsables. Il souhaite également que l'État joue un rôle important dans cette démarche de protection des droits des enfants. Ce que l'État peut aider, c'est de faire pression sur les créateurs de contenu pour qu'ils cessent avec des publications inappropriées, car il y a des enfants, selon leur niveau d'études, doivent se faire acheter des téléphones Android ou des machines pour des fins d'études. Il faudrait que ceux qui publient des contenus qui nuisent à l'éducation de nos enfants soient punis, car si l'État ne prend pas de sanctions, ces contenus ne vont pas cesser ou diminuer. L'année dernière, environ 24% des Burundais avaient accès aux technologies de l'information et de la communication. Lors d'une conférence tenue en novembre de la même année sur la protection des droits de l'enfant à l'ère du numérique, Micheline Sabiteka, spécialiste de la pédagogie numérique, avait indiqué que plusieurs parents ignorent encore qu'il existe des moyens permettant de surveiller les activités numériques de leurs enfants. Parmi ces outils, lit-on sur le média français Les Louves, figurent les applications comme M-Spy, NetNanny,
Google Family Link ou encore Kids Locks. Ces applications permettent notamment aux parents de surveiller les réseaux sociaux consultés par leurs enfants. Merci Jotan. Et l'organisation Éducation pour tous, Bafachewigé, a déploré aussi la mauvaise gestion des réseaux sociaux chez les jeunes, surtout les élèves. Le président de la dite organisation a estimé que 2 fois les élèves s'en servent pour distraction au lieu d'apprentissage. Il a reconnu néanmoins que les outils informatiques sont indispensables aujourd'hui pour l'apprentissage, d'où la nécessité des conseils ou des règles vis-à-vis de l'utilisation de ces outils. Suivez Jean Samandari. Côté éducation, il y a des points positifs. On peut mener des recherches avec les outils informatiques. On peut se renseigner sur tel ou tel chapitre en utilisant les outils informatiques. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. C'est un siècle où on travaille avec la rapidité. Mais malheureusement, côté négatif, les enfants peuvent être distraits avec ces outils informatiques, avec les téléphones, avec les ordinateurs. Maintenant, au lieu d'utiliser ces outils informatiques aux fins de ses études, il peut les utiliser pour d'autres fins. Et à la fin de l'année, l'enfant va rater son année puisqu'il a utilisé cet outil informatique pour d'autres fins. Même à la maison, ils peuvent continuer à jouer avec les téléviseurs alors que c'était une opportunité pour ces enfants d'utiliser ces outils pour renforcer les capacités de leur matière. Donc, c'est tout à fait normal qu'au niveau de l'éducation, on prenne des mesures adéquates puisque nous sommes au début de l'informatique. Sous les autres siens dans les pays développés, l'enseignement se fait maintenant aujourd'hui à l'aide de ces outils informatiques. Chaque enfant a son portable, il peut faire ses recherches avec les Google, l'intelligence artificielle et d'autres outils qui sont maintenant aujourd'hui à la une. Mais au Burundi, nous pensons que des conseils doivent être prodigués à nos enfants pour qu'ils sachent que l'ordinateur, le téléphone, ce n'est pas pour jouer, mais ça peut être un outil pour renforcer, pour étudier, pour apprendre ce qui n'avait pas été bien enseigné. Rétro Hebdo. Et le monde des musulmans a célébré le mercredi de cette semaine la fête d'Eid el-Adha ou fête du mouton, un événement religieux majeur à l'islam. La rédaction est revenue sur le sens de la fête dans une interview exclusive avec Cheikh Hassan Nyamweru, prédicateur musulman qui fut président du conseil supérieur des Cheikh au Burundi. Cette fête nous rappelle les jours où le bon Dieu a ordonné son prophète à l'époque, Abraham, d'égorger son fils unique Ismaël. Et quand celui-ci voulait mettre ça en action, le bon Dieu a envoyé l'ange Gabriel tout en tenant sur son bras droit les moutons, lui demanda d'égorger cet mouton à la place d'Ismaël. Seulement nos confrères chrétiens disent que celui qui voulait être égorgé à l'époque c'était Ishaq. Nous les musulmans, nous disons que c'est Ismaël. Ismaël est né de Hagar. Ishaq est né de la première femme d'Ibrahim. En ce jour, nous demandons à tous les musulmans, ceux qui ont la capacité d'acheter les moutons ou chèvres ou vaches, de le faire. Parce que si Abraham parvenait à égorger son fils unique, ça serait difficile. C'est pourquoi nous demandons à tous les musulmans d'acheter au moins un bétail et d'égorger et puis de partager la viande avec les voisins. Il faut que les Burundais et les Burundaises apprennent à vivre ensemble. Puisque toujours nous le disons, si nous voulons que le bon Dieu bénisse ce pays, il faut que nous soyons unis. Il faut d'abord éviter toute la division. Il faut savoir que nous sommes des Burundais et nous sommes des créateurs du bon Dieu. Et pour sa part, le gouvernement burundais a réitéré son engagement à collaborer avec la communauté musulmane et garantir l'équité dans différents secteurs de la vie nationale. En marge donc de ces cérémonies officielles qui ont eu lieu au stade de Intwari à Bujumbura, le président burundais Evariste Ndayishimiye a salué le niveau actuel de scolarisation des musulmans
Évariste Ndaïchimier, il a également bien apprécié le fait que la polygamie ne dérange chez les musulmans si et seulement si tous les enfants issus de couples en polygamie sont bel et bien enregistrés à l'état civil. La parodie a mis sur le marché une nouvelle marque de bière, Primus appelée Primus Star, depuis ce lundi. Des habitants de la capitale économique Bujumbura ont estimé n'y voir aucune plus-value car son prix de 4 500 francs bondés par bouteille est plus élevé que l'ancienne marque Cristalise Redimana dans les détails. Dans un communiqué publié le 25 mai 2026, la brasserie et limonaderie du Burundi Blaroudi a lancé une nouvelle boisson appelée Primus Star. Certains consommateurs de la ville de Bujumbura affirment ne pas avoir bien accueilli le prix fixé pour cette nouvelle boisson. Ces citoyens indiquent que même si de nouvelles boissons continuent d'être lancées, ils ne considèrent pas cela comme une amélioration de leurs conditions car certaines boissons mises sur le marché deviennent rapidement introuvables. À cet effet, ils demandent que les boissons actuellement produites, dont certaines manquent de qualité selon eux, soient améliorées afin d'éviter que certaines personnes se tournent vers la consommation de boissons fortes interdites par la loi. Le prix de cette nouvelle boisson, Primus Star, est fixé à 4 500 francs burundais pour une bouteille de 72 centilitres, alors que l'ancienne Primus était vendue à 3 500 francs burundais. La petite bouteille de Primus Star de 50 centilitres est quant à elle vendue à 3 000 francs burundais contre 2 500 francs pour l'ancienne Primus de 50 centilitres. Cette nouvelle boisson est lancée peu de temps après la sortie d'une autre boisson appelée Amstel Blight. Et quant à l'association burundaise des consommateurs Raboku, elle a exprimé également ses inquiétudes quant à la mise sur le marché de cette nouvelle boisson, craignant ainsi qu'elle n'entraîne une pénurie des autres boissons. Son président Pierre Ndouayo a estimé que si une telle situation venait à se produire, cette nouvelle boisson ne constituerait pas une solution au manque de boissons produites par la Braroudi, un problème déjà observé actuellement. Suivez. En ce qui concerne le nouveau produit que la Braroudi vient mettre sur le marché, Primus Star, le consommateur n'a pas du tout été sensibilisé, informé sur la qualité de son produit, sur la composition, mais aussi sur les effets néfastes que peut contenir son produit. Mais c'est quand même un manquement de la part de cette entreprise parce qu'avant de lancer un tel produit et un nouveau produit sur le marché, on devrait d'abord exprimer à ceux qui vont s'en procurer les bienfaits, mais aussi les effets néfastes pour que le consommateur en prenne en connaissance de cause. En ce qui concerne la procédure, nous osons espérer quand même qu'au niveau de l'administration, la Braroudi a entrepris toutes les démarches qui s'imposent pour montrer justement ce produit qui va être mis sur le marché, ce qui est des compositions, ce qui est des effets néfastes. Nous osons espérer que l'autorité publique est informée, sinon ça serait une lacune qui pourrait même plaider à ce qu'on s'y soit à mettre ce produit sur le marché. Concernant que chaque fois qu'il y a un nouveau produit qui arrive, c'est que les produits auxquels nous sommes habitués risquent d'être rares, mais quand on lit le communiqué, c'est dans le but de diversifier. Nous espérons que, comme c'est la diversification, les produits qui étaient sur place vont continuer à être produits. Sinon, si on amène un nouveau produit pour que les autres qui étaient sur le marché soient retirés, ça ne serait pas dans le cadre de diversifier, ça serait contraire au communiqué. Pierre Ndouayo, président de l'association burundaise des consommateurs. C'est la fin de l'actualité qui a marqué cette semaine. Merci de l'avoir suivi et gardez l'écoute. Ejid Nahayo. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité.